Dans cet épisode, comme je vous l'avais dit la fois passée, j'ai voulu faire parler la pierre gravée du minaret d'Agadir, qui est restée silencieuse pendant longtemps. La moitié de ces inscriptions se trouve sur la face sud, là où s'ouvre la porte du minaret. On y recense 4 pierres tombales, ainsi qu'une pierre portant un relief gravé. La tradition locale identifie ce relief à un serpent à plusieurs têtes. Cependant, en observant les détails, il me semble qu'il s'agit plutôt d'un rinceau de vigne orné de fruits et de feuilles, un motif architectural fréquent dans l'Antiquité. J'ai trouvé un ornement pratiquement identique sur l'une des portes du palais du Dioclétien à Split, en Croatie, édifié entre 295 et 305 de l'ère chrétienne. Cette ressemblance suggère que cette pierre ornait l'entrée d'une belle demeure à Pomaria. Quelques-unes de ces inscriptions sont répertoriées dans le Corpus Inscriptionum Latinarum et y sont référencées. Les pierres funéraires portant une date de décès n'utilisent pas la datation chrétienne classique, mais plutôt l'année proconsulaire, un système chronologique débutant en l'an 39 de l'ère chrétienne, époque où l'Empire romain semble avoir pacifié la Mauritanie césarienne, qui est devenue l'Algérie d'aujourd'hui. J'ai également relevé l'usage d'un autre système chronologique, le calendrier post-dioclétien, dont l'année de référence est 284, traditionnellement associée à l'abdication du Dioclétien. Sur la face nord du minaret, une dédicace d'une grande importance a été identifiée. Elle mentionne qu'un préfet de l'aile équestre des explorateurs sévériens implore le dieu Olisva. Ce dieu a d'ailleurs été invoqué dans 2 autres localités, Aïl Kehel, près de Ain Tmouchent, et la cité de Volubilis au Maroc. Ces exploratores ont été envoyés par Alexandre Sévère entre 222 et 235 de l'ère chrétienne en tant qu'unité de reconnaissance et de renseignement dans un territoire encore instable, où la résistance des populations locales, me semble-t-il, demeurait farouche. Sur la base de ce minaret, nous avons réussi à mesurer les 3 dimensions de 6 pierres situées aux angles. Connaissant leur volume ainsi que leur masse volumique propre au calcaire dont elles sont issues, nous avons estimé leur poids entre 300 et 600 kg. Un autre élément intriguant est la présence de 2 pierres massives portant des inscriptions placées à la base du mihrab dans la salle de prière. Cela témoigne du fait que pendant au moins 5 siècles, les maçons ont réutilisé les pierres taillées de l'antique Pomaria dans leur construction. J'ai également remarqué une particularité dans les briques rouges utilisées pour la réalisation des piliers de la salle de prière. Leur gabarit n'est pas uniforme. Cette variation de 1 à 2 cm suggère que les moules employés dans leur fabrication n'étaient pas standardisés, témoignant d'une production artisanale plutôt que d'un calibrage strict. C'est ainsi que se termine cet épisode, mais il reste encore des pierres gravées situées dans un champ à proximité de la mosquée. Nous les découvrirons ensemble la prochaine fois.